Vive flamme d'amour de saint Jean de la Croix. Troisième vers du troisième cantique, suite. Numéro 15. Le troisième aveugle qui conduit l'âme, c'est l'âme elle-même. Comme elle ne comprend ni ce qu'elle est, ni son état, elle se trouble, elle s'inquiète, elle se fait beaucoup de mal. Toute sa science et toute sa capacité naturelle consistent à opérer par les sens. C'est pourquoi lorsque Dieu la retire de cette activité pour la mettre dans le repos de la contemplation, elle croit être dans l'inaction. Elle fait de très grands efforts pour reprendre l'exercice des actes exprimés sensiblement et étendus en toute leur force. Mais elle ne trouve que de la désolation au lieu des douceurs dont Dieu la nourrissait dans cette paix intérieure et dans ce silence spirituel et dans cette sainte oisiveté. Lors même que Dieu voudra quelquefois la retenir en ce repos, elle résistera opiniâtrement. L'imagination fera du bruit, l'entendement agira avec beaucoup de contention, elle fera enfin ce que font les petits enfants que leurs mères veulent porter entre les bras pour leur épargner la peine de marcher. Ils crient, ils pleurent, ils se glissent de leur sein à terre, mais après tout, ils ne peuvent marcher et ne font qu'empêcher leur mère de marcher. Ou bien l'âme ressemble à celui dont un peintre veut tirer le portrait, mais qui se remue sans cesse et qui ne lui donne pas le loisir de remarquer les traits de son visage ni de les exprimer. De même, elle se donne sans cesse du mouvement par la continuation de ses actes, et elle empêche Dieu d'en achever tous les traits. L'âme doit donc se convaincre de cette importante vérité qu'encore qu'elle ne s'aperçoive pas qu'elle marche en la vertu, elle fait néanmoins plus de chemin que si elle marchait d'elle-même. Comme Dieu la porte entre ses bras, elle ne sent pas le chemin qu'elle fait. Comme il opère en son cœur, elle ne voit pas son opération, parce que ses puissances ne sauraient la découvrir. Elle doit donc se mettre entre les mains de Dieu et se fier à sa conduite. Elle avancera sûrement, et elle n'aura nul danger à craindre. 16. Pour revenir maintenant à notre sujet, après cette longue digression, je dis: si les saintes onctions ou touches du Saint-Esprit, qui ont apaisé la soif, la faim et les douleurs de l'âme, et qui ont disposé l'âme à l'union divine, sont si nobles et si excellentes, quelle sera, je vous prie, la possession de ce bien inexplicable? Avec quel transport, avec quel délice l'âme en goûtera-t-elle la jouissance? Au reste, l'âme donne fort proprement le nom de caverne à ses puissances, car sentant bien qu'elle reçoive ses profondes connaissances et la lumière de ses divins flambeaux, elle ne doute pas que leur profondeur ne soit égale à la profondeur des connaissances et de l'amour que ces puissances renferment. Elle est persuadée qu'elles ont autant de capacités et autant de réduits différents qu'il y entre de causes différentes de connaissances et des plaisirs et des joies qu'elle reçoit en cet état. L'âme est remplie spirituellement de toutes ces choses spirituelles, comme l'imagination est pleine de tous les objets matériels dont les sens extérieurs transmettent les espèces jusqu'à elle.